Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui change un petit peu d'uniquement le budget et l'investissement, qui aujourd'hui est un petit peu plus lifestyle. Comme vous pouvez le voir sur ma tête, il m'est arrivé un petit souci. Voilà, j'ai fait une chute. Du coup, je suis un petit peu éraflée au niveau du front et du nez. J'ai aussi des agrafes à l'heure actuelle dans la tête. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, le moral est pas forcément au plus haut. Physiquement, vous inquiétez pas, ça va très bien, j'ai aucun problème. Voilà, ça arrive, on a tous des moments un petit peu down et du coup, à chaque fois que je vais pas trop bien, que ce soit parce qu'au niveau du budget, j'ai eu plein de dépenses imprévues, que ce soit parce que tout ne se passe pas comme on veut, des petites embrouilles par-ci par-là, j'ai des bonnes habitudes que j'essaye de mettre en place et que j'essaye de mettre en place au quotidien. Il y en a certaines qui sont plus difficiles à tenir que d'autres et qui m'aident vraiment à aller mieux. Du coup, je trouvais ça sympa de vous les partager. Et si vous aussi vous en avez, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, comme ça on va s'aider à traverser les passes qui sont un petit peu compliquées et mettre en place plein de bonnes choses. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle. Donc si ce thème-là vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Et c'est tout de suite parti pour la première bonne habitude. Première chose que je fais, alors depuis peu, mais du coup depuis le mois de février, c'est tous les matins, mais vraiment tous les matins, je vais balader Upsi. Pour ceux qui ne le savent pas, Upsi c'est mon petit chien, mais voilà, on a adopté un petit chien depuis le mois de février et avant c'est vrai que tous mes matins, je me réveillais, c'est mon téléphone qui a mon réveil et du coup je me mettais à scroller sur les réseaux sociaux. C'est pas possible, c'est la pire des choses à faire. De un parce qu'on se met en retard, de deux parce que ça nous abrutit le cerveau de bon matin. Ne faites pas ça. Quand vous vous réveillez, essayez d'avoir un mouvement dynamique, essayez de vous lever et en plus, dans mon cas, je prends l'air. Je vous avoue que quand il pleut et quand il fait froid, notamment au mois de mars, c'était un petit peu compliqué. Là, maintenant qu'il fait beau, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, le matin, je vous le conseille vraiment, avant d'aller travailler, sortez de chez vous. Si vous avez un chien, allez le balader. Si vous n'en avez pas, allez juste faire une petite promenade. Mais d'avoir l'air frais comme ça avant d'attaquer sa journée et pas juste faire le trajet entre chez soi, sa voiture ou les transports en commun, juste prendre allez 10-15 minutes pour soi et marcher, réveiller son corps, je trouve ça mais incroyable. Et vraiment j'ai toujours été une personne du matin, mais je dois avouer que depuis que je fais ça, je suis encore plus une personne du matin. Deuxième bonne habitude qui me fait énormément de bien, bon là ça me fait du bien et en même temps je pense que je suis un petit peu accro, donc c'est à mitiger un petit peu au niveau de l'argument, mais c'est faire du sport. Vous le savez, j'adore faire du sport, c'est quelque chose qui est vraiment vital pour moi. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de sentir que mon corps est fort. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je peux pas me sentir forte dans la tête si je sens que mon corps est tout flagada. Si je sens que, bon, j'ai pas des gros bras, hein, vous pouvez le voir, j'ai pas des gros biscottos, je peux pas soulever des gros meubles, etc. Mais de courir, de voir que je peux aller de plus en plus vite. En ce moment, j'ai découvert une pratique qui est beaucoup plus douce et où je trouve, enfin qui me fait vraiment du bien, c'est le Pilates. Le Pilates, j'ai découvert ça parce que du coup, suite à une course, j'avais un petit peu mal au genou. Donc je cherchais quelque chose d'un peu plus doux et surtout qui prend pas beaucoup de temps. Et pendant toute une semaine, tous les matins, après avoir baladé Upsi, je faisais du Pilates. J'ai trouvé des vidéos sur YouTube, notamment Jessie Pilates. Je sais pas si vous connaissez, c'est une française en plus, donc encore mieux parce que le matin, parler anglais directement, c'est pas possible pour moi, hein. Je parle déjà toute la journée au travail, ça me suffit. Mais du coup, c'est un sport en fait qui va vraiment venir vous travailler vos muscles en profondeur et du coup qui va vous renforcer votre posture. Enfin, c'est vraiment hyper satisfaisant. J'avais essayé la musculation, etc. Et c'est vrai que j'aime bien, mais à petite dose, parce que j'ai pas envie de me sentir voilà, toute gonflée, toute courbaturée pendant 15 jours. Enfin, ça, j'ai plus envie. Du coup, les sports que je pratique le plus à l'heure actuelle, c'est le pilates, la course à pied. Vous le savez, j'ai aussi l'équitation, car oui, c'est un sport, c'est quand même très physique. Et là, par exemple, avec Quentin, on a aussi été faire du tennis, parce qu'au camping où j'étais, il y avait des cours de tennis. Enfin, vraiment, j'aime le sport dans le fait de bouger, dans le fait de me sentir forte. Et si je n'avais pas le sport, mais mentalement, je serais complètement fracassée parce que j'ai besoin d'évacuer quand il y a trop de pression, etc. Ou alors j'ai juste besoin de me sentir forte. Et là, je vous avoue que d'être entre guillemets faible, parce que physiquement à l'heure actuelle, je suis un petit peu faible, c'est très très compliqué pour moi. Du coup, je pense que demain matin, je vais me faire une petite séance de pilates doux
Mais rien que ça, je sais que ça va me faire énormément de bien. Donc vraiment, ceux qui ne font pas de sport, je vous le conseille, même si c'est aller marcher 10 000 pas, même si juste bouger. Parce qu'il y a une expression que j'ai déjà dite sur cette chaîne et que je vais vous redire, mais un esprit sain dans un corps sain. Et pour moi, c'est la base des bases. Autre bonne habitude que j'ai, alors ça j'ai de la chance, je peux dire merci à papa et maman, c'est boire énormément, énormément d'eau. Par exemple, là, du coup, j'ai été à l'hôpital, etc. Je n'ai pas pu boire pendant assez longtemps. Et franchement, mais sentir son corps déshydraté, vous savez, c'est comme les lendemains de soirée aussi où vous avez un petit peu mal à la tête, etc. Mais je trouve que sentir son corps déshydraté, c'est la pire des sensations. On se sent un petit peu avec la tête qui tourne, on se sent tout faible. Et là aussi, comment vous voulez vous sentir bien dans la tête si votre corps ne joue pas le jeu et si vous ne pouvez pas l'aider? Franchement, buvez, buvez, buvez de l'eau, c'est hyper important. Et j'ai découvert quelque chose aussi, mais de révolutionnaire que je ne connaissais absolument pas. C'est ma collègue de travail qui m'a fait découvrir ça, le matcha. Vous savez, je vous l'avais dit, je bois énormément de thé. J'ai d'ailleurs les dents qui ont un petit peu jauni, ça me saoule, mais bon, c'est comme ça. Le matcha, c'est juste incroyable. Je ne bois pas du tout de café parce que j'ai mal réagi en étant petite, etc. Enfin bref, mais je ne bois pas du tout de café. Et du coup, mon petit regain d'énergie au niveau de la boisson et ce qui m'aidait à varier justement et à pas boire que de l'eau, c'était de boire du thé. Et le matcha, franchement, c'est meilleur que certains thés, on va pas se mentir, plutôt qu'un thé noir Early Grey. Il y a des matchas qui sont très très bons. Et le regain d'énergie, mais il est vraiment là. Je le prends toujours après mon repas du midi parce que j'ai la digestion, je mange beaucoup et j'ai la digestion qui à chaque fois peut être très longue et ça peut être très compliqué pour moi de retravailler l'après-midi. Depuis que je prends du matcha, je n'ai plus du tout ce coup de, vous savez, où vous vous sentez pas bien, vous vous sentez ballonné, fatigué, etc. Au niveau des matchas, je suis pas une experte, mais j'en ai testé deux. J'ai testé celui de Milia Matcha, d'une youtubeuse qui s'appelle Andy Ella, et j'ai testé un matcha qui s'appelle Matchacha. Franchement, les deux, je vous les recommande. Celui de Milia Matcha est très très bon, juste je le trouve quand même assez cher, alors que celui de Matchacha, c'est le même prix que le Milia, mais vous avez 80 grammes de matcha au lieu de 30 grammes. Vous mettez à peu près 1 gramme par tasse, donc voilà, vous voyez le ratio. Mais franchement, le matcha, je peux le dire, c'est en train de changer ma vie. Je trouve même que j'ai une peau qui est plus jolie, des cheveux qui sont mieux. Bon là en ce moment avec les agrafes et tout, c'est pas forcément le cas, mais je trouve que voilà, physiquement ça m'aide, ça me va bien. Ça m'aide à boire aussi, donc trop bien. Autre bonne habitude que j'ai et qui pour moi est essentielle, et c'est aussi pour ça que je ne peux pas habiter en plein centre-ville, c'est de sentir la nature, respirer, prendre l'air. C'est vraiment un besoin. Je ne peux pas rester enfermée trop longtemps. C'est voilà, c'est un petit peu comme faire du sport, mais juste sentir la nature. Vous savez, quand je vais voir ma jument, tout est calme. J'y vais le matin tôt, il n'y a personne. Ou alors quand je vais courir et que je croise des petits lapins, enfin, juste voir la nature. Je trouve que c'est tellement incroyable ce qui se passe dehors que ça fait tellement du bien à la tête. Ça vous fait tout oublier. Franchement, aller marcher dehors, aller profiter de la nature, ça ne vous coûte absolument rien en plus. Ça ne vous prend pas forcément beaucoup de temps. C'est vraiment un vrai moyen de déconnecter avec la routine. J'ai la chance, en habitant à côté de Bordeaux, d'avoir l'océan à 45 minutes. Il y a des soirs, en sortant du travail, on y va avec Quentin. Et juste, ça nous coupe de tout en fait. On n'a pas l'impression qu'on a passé une journée au travail. On est dans un autre monde. Si vous habitez en ville, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais il y a forcément des transports en commun qui peuvent vous amener dans des parcs, etc. Vraiment, aller respirer, aller voir la nature, ça fait le plus grand bien. Autre très bonne habitude que j'ai et qui là me fait gagner un temps fou et qui me réduit ma charge mentale de fois 10 000, je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois, c'est faire des drives. Je ne vais plus dans les magasins, je ne vais plus dans les supermarchés où on est là en train de choisir sa caisse, devoir décharger le caddie, devoir recharger le caddie. Non, 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 ou au final, à chaque fois qu'on paye, on est là pour combien je vais en avoir, 90, 100, 110, 120 euros. Plus du tout, je ne fais plus mes courses normalement. Au niveau des produits frais, je peux aller à Grand Frais ou au marché, mais vraiment sur tout ce qui va être produit d'alimentation de base, je ne fais que des drives et ça m'a changé la vie. Si vous ne faites pas de drive, mais qu'attendez-vous? Franchement, il y a tellement de tentations, c'est tellement une charge mentale d'aller au supermarché, de faire la queue, de devoir trouver une place pour se garer. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent parce que vous êtes tenté de tous les côtés.
faites vos courses sur le drive. Vraiment, ça c'est pour moi la meilleure des bonnes habitudes. Je le recommande, mais à chaque fois qu'une personne me dit oh, j'en ai marre d'aller faire les courses, etc. Je sais que la crainte de beaucoup, c'est de ne pas retrouver ses produits habituels sur le drive, ou alors vous y allez une fois par mois et vous faites le plein de justement vos produits habituels, mais n'allez pas toutes les semaines dans les supermarchés, etc. Vous perdez du temps et vous vous faites du mal. Autre bonne habitude que je n'ai pas fait pendant très longtemps et qui là aussi a un petit peu tout changé pour moi, c'est prendre du temps pour moi et prendre soin de moi. Il faut savoir que je suis une fille, j'ai très longtemps été un garçon manqué et que ma seule routine, entre guillemets, maquillage, soin de la peau, etc. c'était un coup d'eau sur le visage, un petit coup de mascara et basta. Bon, vous voyez, je suis toujours pas un pot de peinture, je ne suis toujours pas très bien coiffée à chaque fois, mais prendre soin de soi, ça change beaucoup parce que justement on arrive à se... Je trouve par exemple, vous voyez, quand je me passe de la crème sur les bras, sur le visage, etc., je me réapproprie mon corps et j'apprends à m'aimer. Et si vous vous aimez physiquement, ben vous vous aimerez là-dedans. Encore une fois, c'est un petit peu tout qui va ensemble, mais il faut vraiment ne pas négliger son corps. Son corps, on n'en a qu'un. On l'aime pas, c'est comme ça. Mais il vaut mieux apprendre à l'aimer parce que si on est toute sa vie en bagarre avec lui, ben, quand on se sentira pas bien, ben, notre tête n'ira pas bien non plus. Enfin, l'esprit et le corps est complètement lié. Et prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Je vous dis pas d'aller vous payer des massages ou des journées au spa à 250 €, mais allez vous payer une petite crème et mettez-vous de la crème tous les soirs. Pour les messieurs, allez au coiffeur peut-être un petit peu plus souvent pour être bien coiffé, etc. Mais voilà, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps parce qu'on n'en a qu'un. Et si lui est bien et s'il fonctionne bien et si vous vous aimez, alors tout ira tout de suite beaucoup mieux dans votre tête. Et ensuite, pour moi, la dernière bonne habitude qui est quelque chose d'hyper important et que je vis avec vous, c'est tout simplement de pouvoir discuter avec le plus de personnes possible. Il y a des personnes qui peuvent traverser des phases un petit peu compliquées et quand vous aussi vous êtes dans une phase compliquée, ça peut être voilà, des discussions qui sont pas forcément hyper positives, mais malgré tout, de pouvoir discuter avec des gens, de pouvoir échanger sur n'importe quel sujet, je trouve que ça fait vraiment grandir. Ça peut faire penser à autre chose aussi, notamment. Ça peut faire avoir d'autres points de vue, d'autres visions. Et c'est quelque chose d'hyper important parce que si vous restez seul, si vous restez cloisonné dans vos idées, notamment par exemple au niveau du budget, vous n'avez plus d'argent, vous vous sentez pas bien, etc. Je suis sûre et certaine qu'il y a toujours quelqu'un à qui vous pouvez envoyer un petit message. Je vous dis pas de forcément sortir de chez vous, aller voir des gens, etc. Parce que quand on va pas bien, on n'a pas forcément envie de s'habiller, de sortir de chez soi, d'aller dépenser de l'argent et tout. Mais juste de discuter peut-être d'autres choses, etc. De juste pas rester enfermé dans sa bulle de travail, Netflix, etc. Moi je sais qu'avec le sport j'ai énormément de chance parce que j'ai pu rencontrer énormément de personnes à travers la France, etc. Et notamment avec YouTube, enfin vous êtes un petit peu ma thérapie aussi. Donc de pouvoir échanger avec vous, d'avoir différents points de vue, c'est hyper important pour votre santé mentale et pour que vous vous sentiez bien. Oui, il peut y avoir des moments qui sont très négatifs. Des fois, je me prends des balles. J'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, ça arrive. Ça peut un petit peu me miner le moral. C'est pour ça que j'ai mes autres bonnes habitudes pour aller un petit peu mieux. Mais dans l'ensemble, c'est quelque chose d'hyper positif et de toujours très constructif. Donc discutez autour de vous, ne restez pas enfermés sur vous-même. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie en tout cas pour ceux qui ont été jusqu'au bout de la vidéo. Ça m'a fait beaucoup de bien de vous parler. Vous voyez, là j'ai déjà beaucoup plus le sourire qu'au début de la vidéo. Je me sens mieux, je me sens plus libre et j'espère vraiment que ça a pu vous aider. En tout cas, moi c'était un plaisir de vous partager tout ça. Comme je vous ai dit au début, si vous voulez me partager vos bonnes habitudes, mais alors avec grand plaisir parce que peut-être que j'en utiliserai certaines. Si vous avez des questions diverses, etc., n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok parce que là, je suis active comme pas possible. Sur mon Instagram, on va plutôt retrouver des conseils liés au budget, à l'investissement, etc. Et sur TikTok, c'est la roue libre, c'est que du lifestyle. Et sinon, c'est tout pour cette vidéo, donc je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!